tous. Je voulais remercier Flavia pour cette invitation. Donc, je m'appelle Corinne Gielli, je suis française. J'habite au Brésil depuis 11 ans et je suis la présidente d'une ONG qui s'appelle Inspiring Girls et qui donc a pour objectif d'inspirer les filles. Donc, j'ai choisi ce document aujourd'hui qui est notre rapport annuel 2023 qui est assez complet pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette ONG et quelles sont nos activités. Ouais, pas ça. Ah, ça tombe bien. Voilà. Donc ce document, il est en portugais parce que donc les activités sont faites au Brésil et on ne traduit pas en fait nos rapports annuels. Donc je la présente en français parce que je suis française, mais toutes les activités sont au Brésil, mais nous sommes aussi représentés dans plusieurs pays du monde, presque 40 pays euh, à l'heure actuelle, dont beaucoup de pays européens également. Donc l'ONG Inspiring Girls, elle a une mission, c'est donc d'inspirer les jeunes filles au Brésil, plus spécifiquement les jeunes filles dans les écoles publiques et le plus souvent dans des écoles publiques localisées dans ce qu'on appelle les périphéries, les banlieues, où justement elles ont beaucoup moins accès à des intervenants extérieurs. Donc notre objectif est de proposer à ces jeunes filles d'obtenir une vision un petit peu plus grande, un peu plus ample de leur futur professionnel. Euh, on va dire, mission au Brésil, elle est aussi un petit peu différente du reste du monde. C'est que nous focalisons essentiellement sur les professions de la STEM. Hein, donc, c'est les professions du monde de la science, de la technologie, des mathématiques, de l'ingénierie également. Donc, nous avons décidé stratégiquement de focaliser sur ces présentations de métiers, car justement, il y a beaucoup de demandes à l'heure actuelle et de disponibilité de postes, puisqu'il y a de plus en plus de technologies dans toutes les entreprises et donc de plus en plus de postes dans la technologie, qui pourraient donc être proposés à des femmes, car aujourd'hui, très peu de femmes travaillent dans ces secteurs, moins de 30%. Donc, cet objectif que nous avons dans le monde est d'inspirer les jeunes filles à choisir leur métier et également à devenir indépendantes financièrement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, c'est de comprendre que les études vont leur servir à faire un métier qu'elles aiment, mais également un métier qui va leur permettre d'être indépendantes financièrement et de pouvoir faire donc des choix de vie, tantôt professionnels que personnels, dans le sens où elles seront libres de leurs décisions. Euh, Ces jeunes filles auxquelles nous parlons, elles ont la plupart du temps entre 9 et 15 ans. Là, sur le document, c'est écrit 10, 18 ans, mais la plupart du temps, c'est entre 9 et 15 ans. Et le plus jeune âge, pour nous, le mieux. Car aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui démontrent que les jeunes garçons et les jeunes filles, dès l'âge de 5 ans, déjà font des discriminations par rapport au métier. Ah, pompier, c'est un métier pour les garçons. Ah, vétérinaire, c'est un métier pour les filles. Donc, les études démontrent que déjà, les choix de profession dès le plus jeune âge sont stéréotypés. Donc, aux plus jeunes, nous pouvons leur parler, leur expliquer que non, elles peuvent justement penser à toutes les professions qui existent actuellement sur le marché. Il n'y a pas de discrimination par rapport à leur genre. Pode passar.
Donc, comment fonctionnent donc nos activités? Donc, nous organisons des événements et des cours, hein, des ateliers pour les jeunes filles. Avant la pandémie, tous nos événements et nos formations, nos cours, nos ateliers étaient en présentiel. Et à partir de la pandémie, nous avons organisé toutes nos activités également en ligne. Ça a demandé beaucoup de travail, mais ça a été aussi quelque chose de très bénéfique pour pouvoir aussi atteindre des écoles très isolées et des écoles vers lesquelles c'est souvent très difficile d'accéder. Donc ça a été également quelque chose de très positif. Donc nous avons maintenu, même après la pandémie, des activités en ligne et des activités en présentiel. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les femmes qui sont invitées à parler avec les jeunes filles sont toutes des femmes professionnelles, des femmes indépendantes financièrement, des femmes qui ont souvent un poste de leadership, hein, un poste à responsabilité, ou un poste dans le secteur de la STEM. Le plus souvent, les femmes, donc des scientifiques, des femmes qui travaillent dans la technologie, des programmatrices et aussi beaucoup de femmes ingénieurs. Donc, nous appelons ces femmes les role models. C'est un mot, un terme anglais, puisque l'ONG, elle est anglaise à l'origine. Et ce terme anglais, en fait, il désigne des femmes professionnelles qui sont aptes à devenir un exemple, une inspiration pour les jeunes filles. Donc, nous formons ces femmes pour qu'elles puissent parler de manière accessible à ces filles. Donc, l'objectif, c'est d'écouter des histoires inspirantes de la trajectoire de ces femmes, la trajectoire professionnelle, mais également raconter un petit peu d'où elles viennent. Souvent, ce sont des femmes qui, elles aussi, ont étudié dans des écoles publiques et qui, elles aussi, ont eu ouais, une famille avec des fois des difficultés financières, des familles humbles où quelquefois les parents n'avaient pas étudié. Donc des familles qui ont peut-être ou qui sont peut-être aujourd'hui très très fiers de voir leurs filles qui ont réussi. Mais donc on va appeler ça des trajectoires assez difficiles, des trajectoires professionnelles avec beaucoup d'obstacles, ce qui permet aux jeunes filles de s'identifier. Nous faisons attention d'éviter aussi des femmes, hein, pas que des femmes blanches, mais des femmes noires, des femmes métisses, des femmes quelquefois avec un handicap, des femmes avec qui elles peuvent s'identifier, tous les profils de femmes. Nous essayons également de choisir des femmes assez jeunes pour qu'elles puissent s'identifier également sur différents thèmes. Donc la discussion, elle est très, très intéressante parce qu'elle est souvent ludique. Donc nous formons ces femmes, ces role models. Nous formons ces femmes pour parler avec les jeunes filles, pour que justement ce soit un témoignage touchant, un témoignage vrai et authentique. On ne demande pas à des conférencières de parler avec les jeunes filles, on demande à des femmes euh, comme nous tous ici aujourd'hui, des femmes qui travaillent, des femmes qui ont envie de discuter avec ces jeunes filles. Donc, il faut qu'elles soient toutes en poste, bien évidemment, qu'elles soient toutes indépendantes financières et il faut qu'elles soient toutes aussi disponibles. Donc, souvent, nous avons des euh, partenariats avec les entreprises qui, elles, sont intéressées de développer les femmes, de donner plus de visibilité aux femmes dans l'entreprise. Et en plus, elles peuvent travailler également la responsabilité sociale, hein, dans l'entreprise, c'est-à-dire pouvoir sponsoriser, soutenir une ONG qui est concernée par l'évolution professionnelle des jeunes filles et en même temps former les femmes professionnelles à améliorer leur visibilité, à parler d'elles pour inspirer également les autres employés de l'entreprise. Donc il y a vraiment
ce bénéfice tant au niveau social qu'au niveau interne, la politique interne de visibilité des femmes dans l'entreprise. Donc, nous proposons ce que nous appelons des sessions inspirantes. Donc, c'est à peu près 1 heure de témoignage en présentiel dans les écoles ou en ligne dans les écoles. On a à peu près une trentaine de jeunes filles qui participent et on a également des cours en ligne. Donc, on a 2 cours qu'on propose. On a un cours que vous voyez ici, le cours de technologie de programmation. Donc, c'est une initiation à la technologie et à la programmation. Et nous avons également des cours de ce qu'on pourrait appeler d'intelligence émotionnelle, hein, de développer ce qu'on appelle maintenant, ça se dit beaucoup en anglais, les soft skills, donc des aptitudes comportementales qui vont aider les jeunes filles justement à être moins timides, à être plus assertives, à élever leur confiance en elles, apprendre à communiquer sans avoir honte de parler en public, parler de ses sentiments, de ses besoins. Donc, ce sont des cours, des petits ateliers hein, où elles se retrouvent entre elles. Donc, c'est souvent un pourcentage des jeunes filles qui ont participé à la session inspirante qui vont après être sélectionnées pour participer à nos ateliers, à nos cours en ligne ou en présentiel. Bon, je passe ça. Alors, ce qui est intéressant également au niveau de Inspiring Girls, c'est que nous sommes signataires des ODS, donc des objectifs de développement durable. Ces objectifs qui ont été euh, listés, hein, créés par l'ONU, sont des objectifs qui aident tant les entreprises que les personnes, les particuliers également, à faire des actions qui vont bénéficier la planète, qui vont bénéficier les autres êtres humains. Donc, il y a 17 objectifs de développement durable et ces objectifs, ils ont pour mission cette amélioration du monde quelque part. Donc, nous avons décidé d'être signataires. Moi, j'ai déjà été coordinatrice dans le passé d'un comité des ODS et donc ça nous a permis également de pouvoir signer. Donc, c'est comme un contrat qu'on signe avec l'ONU et donc on doit prouver chaque année un nombre d'actions et d'impact social grâce à nos activités dans les écoles. L'entreprise qui sponsorise notre ONG, elle va également bénéficier hein, de ces activités. Elle va pouvoir également mentionner toutes les activités dans le rapport annuel, puisque nous avons des comptes à rendre à l'ONU si nous sommes signataires. Et elle pourra donc rendre des comptes sur l'impact social avec les jeunes filles sur certains objectifs. Donc notre focus, notre concentration, c'est les objectifs numéro 4, donc une éducation de qualité, le numéro 5, égalité des genres, et l'objectif numéro 10, réduire les inégalités sociales, les inégalités de race et de genre. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On explique toujours aux filles ce qu'est l'ONU, ce que sont les objectifs et comment elles vont pouvoir justement participer à ces changements par rapport également à leur action à elles, en continuant leurs études, en choisissant une profession qu'elles aiment et en devenant indépendantes financièrement. Bon, je sais pas ça. Donc là, j'ai décidé de vous montrer plusieurs projets de sponsors assez renommés, hein, parce que nos sponsors, en fait, ils sont mondiaux. Donc, nous avons des sponsors américains. Donc, souvent, l'entreprise qui sponsorise décide quel pays elle voulait impacter. Certains sponsors ne mentionnent pas les pays, mais pour l'exemple de Mattel Barbie, ils tiennent vraiment à travailler au Brésil car ils connaissent les besoins du Brésil et les besoins des écoles publiques. C'est un très, très beau projet que nous avons avec Mattel Barbie qui s'appelle
le projet Dream Gap. Donc, c'est vraiment leur slogan, hein, c'est-à-dire réduire les inégalités de genre dans le monde. Et donc, ce qu'on ne sait pas trop d'ailleurs sur la poupée Barbie, hein, c'est qu'elle avait été créée justement à la base pour représenter une femme indépendante qui travaille, même si elle est stéréotypée, hein, on va dire européenne un petit peu, hein, blonde, les yeux clairs, très mince. Euh, Malgré ce stéréotype physique, on va dire, l'intention de la créatrice à l'époque, c'était vraiment de montrer une poupée avec laquelle les petites filles pouvaient s'identifier comme une femme indépendante. À l'époque, hein, dans les années 60, les seules poupées jouées qu'il y avait, c'était des bébés, en fait, pour jouer à la maman. Donc la poupée Barbie, elle a une histoire qu'on oublie quelquefois. C'est qu'elle a vraiment aidé les jeunes filles à se projeter dans un futur professionnel. Donc ce que Mattel propose en devenant sponsor de Inspiring Girls, c'est une initiative globale. On doit impacter un maximum de filles pour lutter contre les stéréotypes. Et donc, on leur propose des ateliers d'intelligence émotionnelle, des ateliers de leadership et des ateliers de programmation. Donc là, vous avez l'exemple sur les photos d'une sortie qu'on a fait avec des élèves d'une école publique de São Paulo, des jeunes filles qui n'étaient jamais allées dans le centre de São Paulo. Ça s'est passé dans un shopping hein, très réputé, Iguatemi, je crois, à São Paulo. Et donc, pour elles, c'était vraiment une première sortie dans le centre de São Paulo, ce qui paraissait incroyable puisqu'elles habitaient la ville. Et là, elles sont rentrées dans le monde de Barbie, hein. Donc là, pode passar. Donc là, ce lieu s'appelait Dream House Experience, ça veut dire l'expérience de la maison de rêve de Barbie. Et là, quand elles entraient, en fait, c'était comme si elles entraient dans une maison, dans la maison de Barbie. Donc, il y avait une cuisine, il y avait un salon, il y avait des ordinateurs. Enfin, il y avait tout ce dont une jeune fille pourrait rêver pour avoir sa propre maison à elle. Il y avait tout un dressing avec tous les habits de Barbie. Il y avait comme une discothèque aussi où elle pouvait danser. Donc, on a passé l'après-midi avec ces jeunes filles là-bas et elles pouvaient connaître donc le monde de Barbie en plus de participer d'intelligence émotionnelle, à l'atelier de leadership, à l'atelier de programmation. Donc, c'était vraiment un lieu hyper interactif où elles pouvaient justement toucher à toutes les tablettes, les ordinateurs, elles pouvaient aller danser. Ça a été une journée merveilleuse pour elles. Et en même temps, elle pouvait comprendre à travers cette expérience que si un jour elles étudiaient, si elles travaillaient, elles pouvaient avoir cette indépendance, avoir leur propre maison, ou avoir leur propre bicyclette, avoir leur propre ordinateur. C'était une manière en fait d'expérimenter cette future indépendance. Et de manière très ludique, ces jeunes filles, elles avaient entre 9 ans et 12 ans. Et c'était pour beaucoup d'entre elles la première sortie de leur communauté dans les périphéries de São Paulo. Donc c'était très très touchant et c'était une journée merveilleuse. Voilà, tu passes. Une autre journée qui est très importante pour nous à Inspiring Girls, c'est le jour international de la fille. Donc c'est une commémoration mondiale le 11 octobre. Et donc là également, nous recevons des invitations qui sont très intéressantes de plusieurs régions. Et cette fois, c'est une région du sud du Brésil, Imbituba. C'est une ville où il y a un port, hein, c'est une ville navale, où le port nous a invités justement à pouvoir visiter et à pouvoir connaître des femmes qui travaillent justement dans cet environnement naval. Il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est rare, mais c'était aussi une opportunité pour les jeunes filles de cette ville
de Imbituba de connaître un petit peu mieux tous ces métiers, ces métiers portuaires, où souvent on voit des femmes avec des gilets jaunes, avec une casquette jaune, et justement pour un petit peu déconstruire la croyance que ce sont que des métiers pour les hommes. Hein. Pode passar. Nous avons également une autre entreprise qui est BlackRock, qui est aussi une entreprise américaine mondialement connue d'investissement financier. Et là, c'était très intéressant ce projet également. On appelle ça le club de finance. Nous avons créé, en partenariat avec BlackRock, une plateforme digitale que les jeunes filles peuvent accéder via WhatsApp, hein, avec bien évidemment l'autorisation des parents. Et là, elles vont pouvoir discuter avec une intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup, c'est très ludique, hein, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'intervenants qui parlent avec les jeunes filles, des intervenants de la société BlackRock qui expliquent en fait ben, ce que ça veut dire avoir de l'argent, comment on investit, pourquoi c'est intéressant d'avoir de l'argent, pourquoi pour une femme c'est intéressant d'avoir de l'argent. Parce que vous imaginez bien que derrière tout ça, il y a plein d'explications qui sont données ben, pour payer ses factures. Pourquoi c'est important de payer ses propres factures de la maison, de l'électricité, pouvoir payer sa voiture, l'essence de sa voiture, pouvoir faire les courses tous les jours. Après, quand on a un petit peu plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Eh ben, on peut investir en bourse. Donc, il y a toute une construction autour du club de finance pour que les filles, elles prennent conscience de l'importance de l'argent. Ce qui pourrait paraître évident, mais en fin de compte, l'argent est un sujet tabou, surtout dans ces familles qui ont de grosses difficultés financières. Et ce sont des jeunes filles qui ne parlent jamais d'argent et ce sont des jeunes filles à qui personne ne parle de l'importance de l'argent. Donc, une fois que les jeunes filles ont participé au club de finance, donc elles ont accédé à cette application, hein, cette plateforme digitale, elles sont au final, elles obtiennent un certificat et elles sont invitées après à une visite à la B3, hein, qui est la bourse des valeurs à São Paulo. Donc là, ça a été un événement très très intéressant puisque BlackRock travaille en partenariat avec la B3 et avec Inspiring Girls. Bon, je dis pas ça. Donc là, vous avez vu les photos avec les jeunes femmes de BlackRock, les professionnels de BlackRock qui ont parlé, donc ce jour-là, à ces jeunes filles, qui ont expliqué leur métier. La plupart sont des personnes qui travaillent dans l'investissement de patrimoine ou l'investissement en bourse. Et donc, nous avons amené ces jeunes filles à la Betrays. Elles ont visité le musée. Il y a un musée très intéressant sur l'argent, justement, qui explique l'origine de l'argent et qui permet aux jeunes filles de comprendre l'évolution à partir du troc à l'origine de l'argent jusqu'à nos jours où là vous voyez la photo qui est super intéressante. Il y a toutes les jeunes filles qui ont appuyé, vous savez, sur le buzz sur lesquels les traders, là, les personnes qui travaillent à la bourse, célèbrent en fait des ventes, hein, des succès financiers. Donc, pour les jeunes filles, ça a été vraiment un événement incroyable de pouvoir rentrer dans ce type de lieu, parce que vous imaginez bien que on est très privilégié. C'est pas tout le monde qui a le droit de rentrer dans ces endroits-là. Et la chance qu'elles ont, c'est qu'elles peuvent discuter avec ces femmes qui travaillent dans ces entreprises d'investissement et dans les finances. Et elles ont la permission, c'est ce qu'on appelle, alors excusez-moi, il y a beaucoup de termes anglais, hein, parce qu'on est une ONG d'origine anglaise, mais on travaille beaucoup avec des sessions inspirantes qu'on appelle aussi speed dating. C'est-à-dire, c'est un format un petit peu différent. Donc, c'est pas un format, on va dire, de conférence où les filles sont assises d'un côté
et la femme professionnelle sur une scène, par exemple, qui leur parle. C'est différent, on organise plusieurs tables et sur chaque table, il y a une femme professionnelle qui parle à quatre, cinq filles. Donc on a à peu près cinq, six tables dans la salle. Et une fois que ces femmes ont présenté leur métier, les jeunes filles peuvent également faire des questions, de manière justement à désinhiber, à ce que ces jeunes filles, elles aient envie de parler, vous savez, pour qu'on leur donne envie aussi de communiquer, de s'exprimer, de poser des questions, pour qu'elles puissent avoir cette interaction avec ces jeunes femmes. Parce que l'important pour nous, c'est qu'elles puissent s'identifier, c'est qu'elles puissent se projeter dans le futur. Donc, essayer de créer cette proximité avec ces femmes, c'est très, très important pour nous aussi. C'est important qu'elles puissent se projeter dans la vie de ces femmes et non pas que ces femmes soient très, très, très distantes de leur réalité. Il faut qu'il y ait vraiment cette approximation pour créer justement un effet, un impact sur ces jeunes filles à se dire, ah oui, moi aussi un jour, je peux travailler à la bourse. Moi aussi un jour, je peux devenir investisseur. Moi aussi un jour, je peux travailler dans les finances si j'en ai envie, si je veux. Ça, c'est notre objectif. C'est pourquoi nous créons des événements qui ont un impact à la fois ludique, à la fois éducatif et aussi un impact d'expérience, ce qu'on appelle, qui est une expérience qui soit vécue pour que la jeune fille, elle puisse justement sentir en elle l'envie, l'ambition et la projection de son futur professionnel. Bon, je sais pas ça. Nous travaillons également avec un sponsor d'une entreprise fantastique qui s'appelle Fedrigoni. C'est une entreprise italienne qui sponsorise également Inspiring Girls au Brésil. C'est une entreprise que moi-même je ne connais pas. Ce sont des fournisseurs en fait de papier de soie. Vous savez, ces jolis papiers qui emballent tous les produits de luxe. Ça peut être des sacs Chanel, ça peut être de la cosmétique de luxe. Donc eux, en fait, sont fabricants de ces sacs, de ces papiers de soie, de ces papiers cadeaux, en fait, de luxe. Et donc, eux, leur sponsor, c'était d'offrir un atelier de créativité. Alors, c'était très intéressant également, puisque nous avons demandé à ces jeunes filles, donc toujours en partenariat avec le secrétariat de l'éducation de l'État où on travaille. Dans ce cas-là, c'est souvent São Paulo, parce qu'on a un partenariat, un très grand partenariat avec le secrétariat d'éducation de São Paulo, va désigner une école où l'on va proposer l'atelier de créativité. Donc, encore une fois, ce sont des filles très jeunes, entre 9 et 12 ans, à qui nous allons expliquer qu'elles vont devoir, à travers une activité artistique, se projeter dans le futur. Hein. Donc, au départ, on va leur demander de réfléchir, de discuter, à savoir s'il y a un métier déjà auquel elles pensent. Beaucoup de jeunes filles ne savent pas ce qu'elles veulent faire dans leur futur professionnel. Elles n'ont aucune idée des études qu'elles veulent faire. La majorité n'a aucune idée. La majorité a une incapacité à rêver. Ça, c'est très difficile aussi de voir des jeunes filles qui n'ont pas de rêve. Elles n'ont pas elles n'ont pas d'intention professionnelle. Elles pensent que, et c'est ce qu'elles doivent entendre dans leur famille, hein, c'est qu'elles doivent trouver un homme riche qui va les soutenir plus tard, faire des enfants, se marier, faire des enfants. Souvent, les hommes riches qui sont dans leur communauté sont des hommes qui souvent font partie de la délinquance, hein, donc souvent des jeunes hommes qui trafiquent la drogue. Donc elles n'ont pas vraiment un objectif professionnel. Ce n'est pas un sujet qui est discuté
à la maison. Et c'est un sujet également qui n'est pas trop travaillé à l'école, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à apprendre avec le curriculum de l'école, hein. Donc, on retrouve souvent de grandes difficultés à se projeter. Et donc, cet atelier, il a pour but d'aider les jeunes filles à trouver en elles ce qu'elles aiment faire, à trouver en elles leurs compétences, leurs qualités. Et on va essayer de faire surgir de cette réflexion un rêve, hein. Ça peut être des rêves très simples, ça peut être de rêver d'être astronaute, ça peut être de rêver de construire une maison, ça peut être beaucoup de choses. Donc on laisse une grande liberté aux jeunes filles de rêver. Quelques-unes disent j'avais des rêves quand j'étais petite, mais on m'a fait comprendre que je ne pouvais pas rêver par rapport à la condition de vie de ma famille. Donc nous, en fait, on essaye de réactiver cette capacité à rêver et à se projeter dans le futur. Donc certaines vont dessiner, certaines vont écrire un texte, certaines vont écrire un poème, certaines vont construire une maison avec les papiers. Il y a beaucoup de matériel que Fedrigoni nous envoie pour l'atelier, beaucoup de beaux papiers, des beaux feutres, du matériel de qualité qui vont donner envie aux jeunes filles de construire et de créer. Voilà, ça c'est le projet de l'atelier de créativité. Merci. Oui. Ouais, tu passes. Nous avons également l'entreprise Honeywell. Donc ça, c'est une série d'entreprises en fait qui a envie de justement de partager euh, cette visibilité des femmes dans l'entreprise, des femmes qui travaillent souvent, qui sont ingénieurs. Il y a beaucoup d'ingénieurs à Honeywell, encore une entreprise américaine et anglaise. Il y a aussi des professions dans les ressources humaines. On a aussi des professions dans le marketing. On essaye aussi de présenter tous les différents départements des entreprises pour que les jeunes filles aussi elles prennent conscience de toutes les possibilités qu'il y a comme métier dans les entreprises. Donc là, c'est un exemple de Honeywell également. Nous avons visité les écoles en présentiel pour présenter ces nouveaux métiers à ces jeunes filles. Bon, je dis pas ça. Un autre projet, je regarde le temps là pour essayer de terminer maintenant. C'est Ernst Young aussi, cette entreprise qui est très intéressée par notre partenariat justement pour essayer d'améliorer la visibilité des femmes dans l'entreprise. Donc ce qu'on appelle, on a une boutique en ligne où on vend des t-shirts justement pour la Journée internationale de la femme, pour la Journée internationale de la fille. Donc là, les employés, hommes et femmes, peuvent acheter des t-shirts de Inspiring Girls. Alors, il y a souvent des phrases intéressantes qui sont liées à l'entreprise et qui sont liées au développement des filles. Et donc, les employés de l'entreprise peuvent contribuer à l'ONG durant ces dates de commémoration pour soutenir nos activités dans les écoles. Bon, je sais pas ça. Bon, je sais pas ça. C'est arrêté là? Travou, um momento. Ah, ah. Moi, je continue. Euh, je ne sais plus ce qu'il y avait après, mais ce qui est intéressant pour vous de voir aujourd'hui dans toutes ces différentes activités, c'est que notre objectif, il est justement dans l'ouverture, hein, de la vision des jeunes filles sur leur futur professionnel. C'est d'arriver à rêver, d'arriver à se projeter et d'arriver à comprendre que l'indépendance financière, elle va les protéger de la violence domestique
L'indépendance financière va leur permettre d'être libres et de faire les bons choix de vie, et que l'indépendance financière et avoir une activité professionnelle qu'on aime va lui permettre aussi de se réaliser comme femme. Donc, voilà, c'est une belle mission et c'est quelque chose qui est formidable de voir les étoiles dans les yeux de ces jeunes filles et de voir ô combien une sortie de la communauté de l'école ou un atelier peut avoir un impact très fort sur les jeunes filles. Voilà, je vous remercie. J'attends vos questions.